Ben, Shalom, très cher bien-aimé, toutes mes excuses. Euh, la vidéo a été interrompue parce que il y a eu, le réseau s'est arrêté un coup. Comme on peut dire que le réseau était contre nous. Voilà, ça s'est arrêté de manière spectaculaire, ce qui n'était jamais arrivé. Oh, c'est le Wi-Fi, hein. Voilà, ça s'est arrêté un coup. Et donc, ça a tout coupé, ça a tout coupé. Bon, ben, j'ai tout éteint et puis j'ai essayé de rallumer. Bon, ben, ça a pris, tant mieux. Là où on s'était arrêté, on peut continuer. Donc, ouais, l'importance du message, hein, la portée du message est tellement fort que, comprenez, ça, c'est des attaques, ça. Mais voilà, on y arrivera. Il faut qu'on arrive à vaincre l'esprit de négativité. La négativité ne doit pas être comptée parmi nous. Non, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et c'est un message qui est fort dans notre esprit et qui doit être compris de tous nos concitoyens, de tous nos bien-aimés, de tous nos frères. Donc voilà, il faut continuer de partager. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Il faut continuer de partager la vidéo pour que ceux qui, là où on s'était arrêté, on puisse continuer, n'est-ce pas? Voilà, la vidéo. Donc, je salue ici ceux qui se connectent maintenant. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez bien, vous laissez un commentaire. Le Seigneur soit avec vous. Voilà. Dieu vous bénisse. Voilà. Merci d'être là. Et puis donc, comme je continuais, donc je continue. Nous avons tendance à être négatifs. C'est un trait de la nature humaine. Et souvent nos discussions ou ce que nous regardons à la télévision sont portés vers le négatif. C'est pas normal. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons besoin, n'est-ce pas, de glorifier Dieu en tout temps et en tout lieu. Nous devons refuser ce qu'on appelle l'esprit qu'on appelle la négativité. L'esprit qu'on appelle la négativité, il faut refuser cela dans ton cœur, dans ta tête, dans ton tout. Il faut refuser l'esprit de négativité parce que l'esprit de négativité détruit. La négativité te met en retard. Je me répète, la négativité te fait vivre dans ton passé. Donc, la négativité te fait penser que ton passé est meilleur que ton présent. Ton passé est meilleur que ton aujourd'hui. Or, la négativité te fait vivre dans ton passé, donc dégrade ton présent et dégrade ton avenir. Donc la négativité te démontre que ton passé est meilleur et ton présent, c'est-à-dire ton aujourd'hui, ton maintenant, là, c'est trop négatif. Voilà, c'est pas bon. Donc tu vois, si tu étais dans ton passé, est-ce qui peut se comparer à toi? On aime ça, quand dans moi avant, là, qui pourrait parler de moi ou bien qui pourrait parler sur moi? Tu es vaincu, tu n'es rien. On n'est rien sur la terre. Vous voyez, il y a des saisons, il y a des temps, voilà, dans lesquels nous vivons et il y a des temps dans lesquels nous sortons. Regarde, le temps dans lequel tu vivais puis tu en avais là, il y en a qui sont morts, mais toi tu n'es pas resté dedans. Dieu t'a fait progresser, donc tu es dans le changement et tu progresses aussi avec le changement. Et c'est ça. Donc arrête de vivre dans ton passé, commence à vivre dans ton présent et commence à regarder ton avenir pour que tu puisses avoir un avenir glorieux et restauré. Alléluia. Voilà. Donc, c'est tous ces bienfaits-là que l'ennemi ne veut pas que tu entendes, tu vois. Mais on est déçu. Tu vas entendre ça passer. Voilà. Donc, pourquoi ce sujet-là vraiment est essentiel? Parce que tant de personnes gâchent leur potentiel et n'utilisent pas ce que Dieu a mis dans leur vie à cause de cet esprit de négativité qui les bloque. Vous voyez, comme je le disais, chacun de nous a un potentiel vigoureux, un potentiel puissant dans sa vie. Chacun de nous a un potentiel heureux, n'est-ce pas? Tout homme créé sur la terre, Dieu a mis en lui une qualité. Donc, quand on parle de potentiel, c'est la qualité. Donc, chacun a sa qualité. Quand on va dans le domaine des hommes de Dieu, tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde n'est pas enseignant. Voilà. Il a appelé d'autres apôtres, d'autres prophètes, ainsi de suite, comme je l'ai dit, évangélistes, pasteurs et enseignants, docteurs. Donc, dans la vie courante aussi, c'est la même chose. Il y a des menuisiers, il y a des cultivateurs, il y a des soudeurs, il y a des mécaniciens,
Il y a des docteurs, le docteur peut pas se vanter pour dire, voilà, moi, je suis mieux que tout le monde. Non, tu n'es pas mieux que tout le monde, monsieur le docteur. Le menuisier, il sait sa potentialité. Quand tes chaises, quand tes bureaux sont gâtés là, qui répare, c'est le menuisier. Alléluia. Voilà, c'est lui qui fait le bureau, puis tu es dedans. Donc, c'est l'assemblage de tout cela, n'est-ce pas, qui donne de la valeur à chacun de nous. Comme un homme ne peut pas dire à sa femme, toi tu es qui? Sans toi là, il peut vivre. Non, tu mens, sans elle, tu ne peux pas vivre. Comme une femme ne peut pas dire à son mari, voilà, sans toi, je me suffis. Non, tu mens, tu ne peux pas suffire sans lui. Donc, vous voyez que tout est une question de complémentarité. Voilà, tout se complète sur la terre. Voilà, tout se complète. Et si tout se complète, donc vivons dans cet objectif-là, du genre, nous nous complétons pour donner gloire à l'Éternel. Voilà. Donc, voilà, cet esprit de négativité nous bloque par moments et nous bloque très souvent et ça permet à l'enfant de Dieu de ne pas avancer. Mais nous pouvons tous agir sur notre façon de penser, sur la manière dont nous vivons et dont nous parlons afin de vaincre ce sentiment. Vous voyez? Donc, la seule chose qui va te permettre de vaincre le sentiment de négativité, là, le sentiment négatif, où tout le bien qu'on te fait, tu ne reconnais pas. Voilà. Donc, tu es négatif, pratiquement, tu vois. Quelqu'un te dit bonjour, tu dis, mais son bonjour qu'il a dit là. Il a dit bonjour là en bizarre. Donc ça là, il sait qu'il est contre moi. Il veut me tuer. Ouh, c'est vrai, tu es en train de programmer toi ta mort. Mais il faut laisser bonjour les gens tranquilles. Et regarde comment lui, il m'a regardé. Tu as vu? Parce qu'il m'a regardé là. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est toi toujours on regarde. Donc toi tu regardes personne. Mais comment tu as fait pour voir ces personnes-là même? C'est qui te regarde, tu fais comment le voir? Tu vois? C'est qu'ils sont en train de dire là-bas, ils sont en train de parler de moi comme ça. Toi tu vois tout en mal. Et qui tu es même? Sois délivré ce soir-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré. Donc, nous continuons. Ouais. Donc, il faut vaincre la négativité par une autre parole. Si notre langage nous amène à être négatif, n'est-ce pas? Nous devons lui proposer, nous devons adopter, n'est-ce pas, un autre langage, là, qui vient de Dieu. Amen, amen. Jésus a dit, je vous donne la vie et la vie en abondance. Donc, Christ, s'il dit qu'il nous donne la vie et la vie en abondance, c'est la vie qui doit sortir de nos lèvres. La vie et la vie. Parce que cette vie-là, elle nous donne cela en abondance. Et parmi toutes ces paroles, aucune, n'est-ce pas, n'était négative. Bien au contraire, lorsque nous regardons la croix, nous croyons, nous voyons la résurrection, l'espoir du salut, la victoire. Imaginez-vous que Jésus était à la croix, mais il pouvait dire à Dieu, Seigneur, ah, vraiment, ça là, c'est dur, ça là, c'est difficile, il ne peut pas, Il a dit, Père, même à Gethsémani, quand il allait pleurer, souffrir, il a dit, Père, si c'est possible, si cela est possible que cette couche s'éloigne de moi, fais-le. Mais toutefois, papa, que ta volonté soit faite. Donc, il négocie avec son papa. Est-ce qu'il y a une possibilité que cette coupe s'éloigne de moi parce que ça va être difficile, hein? C'est dur. Mais seulement toutefois, que ta volonté soit faite. Je ne veux pas que ce soit ma volonté, mais que ce soit, Seigneur, ta volonté. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie, c'est la volonté de Dieu qui a donné un sens, n'est-ce pas, qui a boosté la chose, et donc Dieu a accepté que la situation se produise. Donc Jésus a accepté. Quand il partait à la croix, les gens le frappaient, ils le maltraitaient, tout ce qu'il disait, la seule parole qui est sortie dans la bouche de mon Seigneur, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pouvait dire, Seigneur, tue-les. Seigneur, fais descendre ta sentence, ta foudre. Mais il n'a pas fait descendre la foudre. Il dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. S'ils savaient qu'ils n'allaient même pas le faire. Donc, vous comprenez qu'il peut arriver par moment où l'homme ne peut même pas se rendre compte que le mal qu'il est en train de te faire, là, il est en train de te pousser à ta bénédiction. L'homme peut ne même pas penser que le mal qu'il est en train de te faire, là, il est en train de te pousser à ton salut, à ta gloire, à ton succès, à ton élévation. Quand les frères de Joseph,
l'ont tué. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de détruire Joseph de telle sorte que Joseph ne pouvait plus rien faire, mais ça les a surpris agréablement que le mal qu'ils ont voulu faire à Joseph s'est transformé, où Joseph est devenu premier ministre, mais il n'est pas resté pour autant méchant contre ses frères. La Bible déclare que quand ses frères étaient venus, quand il les a reconnus, il les a reçus, il les a aidés. Hum, hum. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, si nous voulons que notre vie reflète la parole de Dieu, nous devons changer de manière de penser et avoir confiance en ses bénédictions. Recherchons à marcher et à penser comme nous le montre sa parole. Recherchons le style de vie de Dieu. Alléluia. Donc, si nous voulons quitter la négativité, il faut chercher à marcher selon la parole de Dieu et à glorifier Dieu et à refouler tout ce qui est négatif dans notre vie pour que nous puissions aller de l'avant. Ceci est très, 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 très important. La négativité fait, euh, euh, la négativité fait partie, n'est-ce pas, de notre nature. Donc, de la nature humaine fait partie de la négativité. Elle nous empêche de construire notre vie sur les fondements solides de Dieu et de marcher dans ses voies. Quel est le chemin de Dieu? Alléluia. Donc, la négativité, n'est-ce pas, fait partie de la nature humaine. Voilà. Depuis que l'homme a péché contre Dieu, l'homme est devenu négatif. Donc, le péché nous rend négatifs devant le trône du Père. Et si le péché nous rend négatifs, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que comme ça est dans la nature humaine, donc l'homme devient, n'est-ce pas, esclave de cette négativité-là. Or, il faut quitter, il faut fuir la négativité. La négativité ne peut pas t'arranger. Ce qui est négatif, là, ça ne peut pas t'arranger. Il faut fuir cela. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père sans passer par lui, dans le chemin où est la négativité, il n'y a pas de négativité. Le chemin reflète l'espoir. Le chemin reflète, n'est-ce pas, ce qui est déjà tracé. Donc, ça reflète l'espoir, l'avenir. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de négativité dedans. Il est le chemin. Donc, il est l'espoir. Il est l'espoir et il est aussi l'avenir. Or, la Bible dit que Dieu, lui, il cherche à nous donner un avenir. C'est pas comme ça? Donc, Christ est l'espoir et il est l'avenir. Donc, le chemin, la vérité. Voilà. La vérité, c'est ce qui se passe aujourd'hui là. C'est ça qui est la vérité. Marcher dans la vérité. Faire les choses dans la vérité. Donc, aujourd'hui là, qu'est-ce que je vois? C'est ce qui est vrai que je vois. Je ne suis plus dans mon passé. C'est vrai, mon avenir, je l'attends. Mais aujourd'hui là, je vois quoi? Donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est ce qui est la vérité. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est ce qui va s'accomplir demain. C'est ce qui va jouer sur mon avenir. Ce n'est pas demain qui s'accomplira dans mon avenir, mais c'est aujourd'hui que je prépare par rapport à mon avenir, par rapport à mon demain. Vous voyez un peu. Et la vie. Nous avons le chemin qui est l'espoir et qui est aussi l'espérance, n'est-ce pas? Et ça. Et puis maintenant, la vérité, donc qui est aujourd'hui qu'il nous a donné. Et puis la vie par rapport à demain, donc notre avenir et tout ça. C'est ce qui fait partie de la vie. Donc, il n'y a rien de négatif dans le chemin ou dans la grâce ou dans le potentiel que Dieu prépare pour nous. Mais pourquoi nous allons ramasser le négatif pour nous habiller avec? Nous ramassons le négatif et nous mangeons avec le négatif. Nous prenons le négatif et nous vivons chaque jour dans le négatif. Non, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre de manière négative. Nous sommes appelés à vivre pour la gloire du nom de l'Éternel. Parce que nous sommes un témoignage vivant. Nous devons vivre dans le témoignage. Oui, c'est le témoignage qui est pour nous. N'est-ce pas, il est si facile d'envisager le pire et si difficile de croire au meilleur. Vous voyez, on peut être comme ça. On va dire à quelqu'un, par exemple, allons construire. Il dit, quoi? On va aller construire? Mais où on va avoir l'argent? Mais beau pour construire? Non, il y a des gens comme ça. Quand tu as vécu seulement, tout est négatif. C'est-à-dire, dès que tu lui fais savoir tes projets, comme il va chercher à te détruire, à te tuer, là, ça qui est dans sa tête.
Voilà. Il n'a jamais l'esprit positif pour dire que, ouais, bon, ce que tu dis là, c'est vrai. On va essayer d'attaquer le pouvoir. Il y en a qui pensent, regardez, tous les chercheurs que vous voyez là, les théologiens, sinon les grands chercheurs que vous voyez là, est-ce que vous savez combien de fois, avant de réussir une seule chose là, ils font, ceux qui ont construit une voiture, allez leur demander combien de voitures ils ont gâté avant d'en arriver à ces grandes voitures de marque qu'on voit aujourd'hui. Regardez un peu les documentaires, ceux qui font avion là. Il y a des avions qu'ils font et puis ça rate, ça fait accident, boum, ils prennent, ils s'en vont refaire, boum, ils cassent ce qu'on dit, bon, 10 ans après, 20 ans après, 25 ans après, ils réussissent leur projet. Un projet ne s'arrête pas à aujourd'hui, ou bien parce que ton projet n'a pas réussi aujourd'hui, tu arrêtes de vivre, tu coupes ta respiration, hop, et puis, mais tu vas mourir, mais non, pourquoi? Pas parce que ton projet n'a pas réussi aujourd'hui que pour toi la vie prend fin. Non, la vie ne prend pas fin. La vie continue. La vie va de l'avant. La vie ne s'arrête pas maintenant. Hein? Ah, merci beaucoup. Le frère demande quelle est la racine, la cause qui provoque la négativité. C'est de tout ça que je suis en train de parler là. On verra ça tout à l'heure. Oui, oui. C'est dans nos pensées. La pensée. Dans nos pensées. Oui, oui. Parce que c'est déjà dans la nature de l'homme. Vous voyez, c'est déjà dans la nature de l'homme. Le fait que déjà nous avons péché, puisque le péché est un élément négatif, le péché est un élément négatif, et le fait que nos parents, Adam et Ève, ont déjà consommé, n'est-ce pas, le péché que Dieu avait interdit, nous ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Donc, nous sommes devenus des personnes charnelles désormais. Donc, des personnes charnelles que nous sommes, on a en nous, n'est-ce pas, les mœurs de la négativité. On a en nous les mœurs de la négativité. Et donc, ces mœurs de la négativité-là, malgré que nous sommes encore sur la terre, nous sommes encore sur la terre. Donc, ça fait que même quand nous sommes lavés et purifiés par le sang de Jésus-Christ, et que nous voulons émerger, nous voulons submerger, nous voulons aller au-dessus, n'est-ce pas, de nos propres capacités. Parce que c'est pour cela que la Bible dit qu'il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il faut vivre par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en vivant par l'Esprit de Dieu, ça te permet d'éviter la chair et d'éviter la négativité. Oui, Christ, la seule chose qu'il nous donne, il nous dit de croire. Nous devons croire en lui, croire en notre avenir, croire que c'est possible. Il dit, tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Donc vous comprenez que si tout est possible pour moi parce que je crois, alors pourquoi ne pas croire? Oui, je peux croire. Croire, si tu veux, quelqu'un pourrait dire dans le français courant, c'est prêter, c'est refuser d'avoir le doute. Refuser d'avoir le doute. C'est ça croire. C'est accepter. Oui, j'accepte, mais néanmoins, j'ai le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit va prier, va trier ce qui n'est pas bon et va faire ressortir comme la nourriture qui rentre dans la bouche de l'homme, n'est-ce pas? Et après, quand l'estomac, après avoir broyé ce qui est mauvais là, on sait où on s'en va jeter ça. C'est la même chose. Si on laisse le Saint-Esprit nous diriger, on va que tout ce que nous acceptons là, ce qui n'est pas bon là, le Saint-Esprit va rejeter ça loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc vous comprenez que euh, 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 ça est dans les mœurs de l'homme, n'est-ce pas, cette négativité-là. Et ça nous détruit parce que souvent, tu parles à quelqu'un, non, bien-aimé, accepte Jésus, il va te dire, mais tu as accepté Jésus par rapport à quoi? Tu as accepté Jésus par rapport à quoi? Il y a des choses qui peut pas faire évoluer quelqu'un. Si tu marches avec quelqu'un qui est négatif, qui ne veut pas voir les choses comme tu vois, dans la clarté des choses, toi qui es dirigé par l'esprit, c'est mieux, il faut te séparer de lui. Parce que tu ne sais pas où il va t'envoyer, il va te conduire même dans tout. Voilà, vous voyez un peu. Donc, il est facile d'envisager le pire et c'est difficile de croire au meilleur. Ouais. Souvent, on ne croit pas au meilleur, mais il est très facile quand quelqu'un commence à faire son projet, tout de suite, là, c'est au pire qu'il commence déjà à, voilà. Et on est dans la voiture, là, mais et si la voiture là s'est renversée? Et quand on des gens comme ça, il est dans la voiture, hein, mais il dit, et si la voiture, un coup, voici la voiture là s'est renversée, là, qu'est-ce qu'il est devenu? Et il y a moins de bêtises comme ça. Aïe, ah, bon. En tout cas, il faut croire au meilleur. Toi qui m'écoutes là,
Il faut croire au meilleur. Il faut croire que tu vas avoir 120 ans. Il faut croire que tu vas vivre longtemps. Il faut croire que tes enfants vont réussir. Il faut croire que tu vas réussir. Il faut croire que ta famille va réussir. Il faut croire que ton pays va sortir de l'angoisse. C'est ça, c'est tout. Il faut croire. Imagine-toi que nous qui croyons là, on se met ensemble. Il y a au moins 10, 15, 1 million de personnes qui croient. Vous ne pensez pas que Dieu peut faire? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, là, la crainte a disparu. Donc, plus personne ne croit. Même les pasteurs même ne croient même pas. Raison pour laquelle ils vont prendre fétiche aujourd'hui pour manger. Oui, ils ne croient pas. Parce qu'il y a longtemps, on prie pour malade. Oh, Satan sort, libère ce corps. Satan, au nom de Jésus-Christ, sort, libère. Souvent, naît d'ici là. Ça fait boum, ça s'éclate. Hein? Et quand le démon ne sort pas. Donc, le pasteur, il s'en prend raccourci. Il devait d'aller prendre un médicament. Là, quand il fait comme ça, en même temps, vous voyez comment l'homme aime la facilité. Voilà. Parce qu'il ne croit plus. La même manière dont les fidèles ne croient plus là. Les pasteurs aussi sont comme ça, ils ne croient plus. La majorité, c'est un médicament. Aïe. Oh. Aujourd'hui, aïe. Aujourd'hui, on dit voilà, renouveau charismatique, tous les prêtres sont entrés dedans. Ouh, ça fait délivrance aussi, délivrance. Pourquoi? Ah oui, c'est une belle question, bien aimé, nommé le sceau, que Dieu te bénisse. Il dit quelqu'un qui est animé par un esprit qui influence sa raison. Qu'est-ce qu'il peut faire? La première des choses qu'il peut faire, c'est d'accepter le Seigneur dans sa vie, dans le cadre spirituel, et qui est plus rapide d'ailleurs. Dans le cadre spirituel, et qui est plus rapide. Il faut accepter le Seigneur. Quand tu as accepté véritablement le Seigneur dans ta vie, n'est-ce pas? Il faut commencer à lire la Bible. Et surtout, il faut commencer à lire les promesses de la Bible. Donc, tu fais des recherches, tu prends les promesses de la Bible, puisque les promesses de la Bible sont oui et amen. C'est-à-dire, oui, qu'il en soit ainsi. Donc, si la personne croit fermement en Christ, il doit donc croire aux promesses de Christ. Or, toutes les promesses de la Bible sont des promesses très intéressantes, donc qui empêchent ce dernier, n'est-ce pas, à être négatif. Voilà, qui empêche ce dernier à être négatif. Donc, c'est déjà très intéressant. Vous allez comprendre déjà que la personne qui croit en Christ ne peut pas être négatif. Voilà, quand il a le Saint-Esprit surtout en lui, il refuse. Donc, il doit commencer à penser aux bonnes choses. Aux bonnes choses. Maintenant, pour celui qui n'est pas chrétien, par exemple, et qui doit, comment faire pour qu'il chasse cet esprit, n'est-ce pas, de négativité. Ça veut dire, il faut lui faire une thérapie, voilà, une thérapie où tu dois l'emmener obligatoirement à croire en lui-même, n'est-ce pas? Tu dois l'emmener à croire en lui-même et, n'est-ce pas, à chasser, n'est-ce pas, la négativité et commencer à croire en lui-même. Voilà. Voilà, quelqu'un dit marcher toujours avec les gens qui croient. Ah, mais il faut aussi marcher avec ceux qui sont négatifs pour les amener il faut les convaincre aussi. Voilà. Maintenant, ah oui, juste pour répondre à l'autre question, oui, marcher, il faut aussi marcher avec ceux qui croient en toi. Voilà, par exemple, Jésus marchait avec 12 personnes bien triées. C'est parce que ces personnes-là croyaient en lui qu'ils marchaient ensemble. Mais une personne qui ne croit pas en toi, tu marches avec lui, elle va te procurer quoi? Elle va rien te procurer. Ben voilà, au contraire, elle va chercher à te tordre le cou, elle va chercher à te détruire, elle va chercher, n'est-ce pas, à détruire ta vision, et ben voilà. Donc, tout cela, c'est pour juste faire comprendre quelque chose. Ben, nous continuons notre enseignement. Donc, les personnes, n'est-ce pas, s'attendent davantage à vivre une catastrophe plutôt qu'un miracle. Vous voyez? Quand quelqu'un se réveille le matin, il dit, matin est arrivé encore. C'est là, qu'est-ce qui va se passer encore dans ma vie? Au lieu de dire, oh, le matin est arrivé, aujourd'hui je réussirai. Non, hein. Il dit, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Je dois m'attendre à quoi? Oui, c'est très facile de penser négativement que de penser à son miracle. Vous voyez, voilà, que le Seigneur vraiment nous aide. Voilà. Et donc, davantage à vivre une catastrophe. Donc, par exemple, une personne qui travaille a davantage peur du chômage que ce qu'elle s'attend à recevoir une promotion. Donc, aujourd'hui, par exemple, une personne qui travaille, par exemple, quand on lui dit que tu vas avoir une promotion, il dit, hein, promo quoi? Promoteur ou bien promotion? Dans notre travail, là, on ne donne jamais promotion aux gens au pasteur. Ça, la Dieu t'a pas parlé. Aïe!
pourquoi tu penses que tu es même chose comme les autres? Mais non, tu n'es pas même chose. C'est pas parce qu'on ne donne pas de la promotion à tout le monde qu'à toi on va pas donner de promotion, on va te donner promotion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il faut croire que c'est possible. Il faut croire que Dieu peut faire pour toi. Il faut croire que tu peux être restauré. Mais ça te coûte quoi même? Ça te coûte quoi? On dit il faut croire. C'est tout. Crois et tu verras la chose accomplie. Si tu crois, tu verras. Mais tu ne crois pas. Tu crois au contraire que ça, si la société ne va plus, vraiment, nous, là, nous on est morts. Hein. Il y a quelqu'un qui disait, il a demandé 100 000 francs à mon oncle là. S'il ne m'a pas donné, il est si foutu de ma vie, si mort même. Hein? À cause de 100 000, on va t'enterrer, tu es mort. Mais sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il ne t'a pas donné, c'est que Dieu ne t'a pas permis qu'il te donne. Et puis avance ton chemin. C'est tout. Est-ce que Dieu ne connaît pas ton problème? Dieu sait que tu as un problème de 100 000. Maintenant, s'il n'a pas permis à ton nom de te donner là, laisse tomber. Ça veut dire qu'il ne veut pas. Où est le problème? Voilà. Et puis, tu attends. Ah. La chair nous amène à toujours regarder aux difficultés, alors que Dieu nous invite à toujours espérer ce qui est bon. Vous voyez? La chair, voilà. Voilà. Quelqu'un dit, voilà, couronné de gloire dit, j'ai toujours aimé être positif et cela m'a toujours réussi. Amen. Amen. Je connais son histoire. Je connais son histoire. Voilà. Effectivement, voilà. Voilà. Ce qu'il dit est vrai. Voilà. Il a toujours aimé être positif et cela l'a toujours réussi. Voilà. Parce qu'il a toujours été positif. Voilà. En tout cas, je le connais parfaitement. Couronne de gloire, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Donc, la chair, comme j'ai dit, nous amène à toujours regarder aux difficultés, alors que Dieu nous invite à toujours espérer ce qui est bon. Voilà. Il faut partager la vidéo parce que tout à l'heure on avait été coupé là, donc c'est comme on a repris une nouvelle vidéo. Donc il faut continuer de la partager pour que ceux qui ne sont pas encore là viennent écouter, n'est-ce pas, ces merveilles là qui vont faire du bien à tout un chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Nous sommes toujours, nous devons toujours nous attendre au meilleur, c'est-à-dire avoir foi en sa bonté. Voilà. Donc le chrétien, l'enfant de Dieu, pour vaincre la négativité, chaque jour que Dieu fait, il doit toujours s'attendre au meilleur. C'est-à-dire si aujourd'hui n'a pas réussi, pour lui, c'est que Dieu a mis ça à demain. Donc demain, là, ça va réussir forcé. Ça va réussir forcé. Donc, il y a toujours un demain qui attend quelqu'un. Il y a toujours un espoir qui attend quelqu'un. Et il y a toujours une vie de gloire qui attend quelqu'un. Alléluia. Donc, pour toi, là, ça va sortir. Pour toi, ça va sortir. Donc, arrête de pleurer. Arrête de te faire des soucis. Arrête de te créer des problèmes de là où il n'y en a pas. Si tu vois un peu. Voilà. La négativité reflète un mal-être intérieur. Voilà. En réalité, un état d'esprit négatif est le reflet d'un malaise intérieur. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ce qu'il disait? En réalité, un état d'esprit négatif est le reflet d'un malaise intérieur. La manière dont nous percevons les situations est directement influencée par ce qui se passe en nous. Il dit quoi? Est-ce que la philosophie de la positivité est-elle une expression de foi? Non, ici, je ne suis pas en train de philosopher. Voilà. Parce que il faut faire la différence entre le langage que Dieu nous donne et la philosophie. Voilà. Parce que la philosophie a un autre sens carrément. La philosophie a un autre sens carrément. Là, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'apporter une étude par nous ne sommes pas en train de philosopher sur quelque chose, mais on est en train d'apporter, n'est-ce pas, un langage, n'est-ce pas, un langage pour permettre à quelqu'un d'avoir foi en lui-même, voilà, et en son avenir, voilà. Mais ce n'est pas, je ne parle pas de la philosophie de la positivité, non, 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 c'est carrément différent. Parce que en parlant de la philosophie de la positivité, on sait bien que les philosophes, n'est-ce pas, la philosophie nous amène, n'est-ce pas, à des tendances très rigoureuses et très catastrophiques, voilà, voilà. Et donc, je préfère rester, n'est-ce pas, dans le langage de la foi, dire que c'est une étude, n'est-ce pas,
une étude qui nous permet d'avoir la foi et de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Voilà, ça, je préfère ça comme ça. Donc, si je peux continuer, en réalité, un esprit négatif est le reflet d'un malaise intérieur. Donc, vous allez voir que la plupart de ceux qui sont négatifs, la, la plupart de ceux qui sont négatifs, alléluia, la plupart de ceux qui sont négatifs, c'est des personnes vraiment qui sont terribles. La plupart de ceux qui sont négatifs, ils ont des malaises intérieurs qu'ils ne veulent pas, par exemple, exprimer. Voilà. Voilà. Qui ne veulent pas exprimer. Voilà. Une personne, par exemple, qui a honte de son corps. Une personne qui a honte de son corps. Quand tu lui demandes, par exemple, elle n'a pas de porter, soit, par exemple, un pantalon, par exemple, et la personne va te dire, non, moi, il ne peut pas porter des pantalons parce que, voilà, c'est ici. Non. Oh, moi, avant, je ne pouvais pas porter de culottes. Non, je n'aimais pas porter de culottes parce que, pour moi, je vais porter de culottes, ils vont voir, par exemple, mes mollets. Non, parce que j'ai mal aux pieds. Donc, c'était un problème pour moi. Mais j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Non, 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 pourquoi? Mais si Dieu m'a permis d'être comme ça, c'est pour sa gloire. Donc, allez, à nous, allez. Et actuellement, là, dans l'été où on est dedans, là, ça n'a, il y a, mais non, on n'est pas ridicule en quelque chose. Il n'y a rien qui puisse me rendre ridicule. Voilà. Il n'y a rien qui puisse te rendre ridicule. Pourquoi tu seras ridicule par rapport à quoi? Voilà. Voilà. Oui. Et pourquoi quelque chose va te rendre ridicule? Rien ne doit te rendre ridicule. Rien. Tu dois comprendre que tu es un enfant de Dieu et tu vis pour la gloire de ton Seigneur. Et tu dois être fier de toi. Même si tu as gros nez. Et puis quoi? J'ai un gros nez, c'est pour mieux respirer. C'est pour mieux prendre le lait là. Comme ça, je prends. Voilà. Hein? Il y en a qui disent, mais quand il ouvre sa bouche, c'est digba qu'on oui, c'est pour prendre boulet, pour bien manger. Oui, oui, oui. Ou bien, on te dit, il a des gros yeux. Et puis quoi? C'est pour mieux voir. Alors là, alors là, hein? C'est pour mieux voir. Donc, il n'y a rien qui puisse emmener quelqu'un, n'est-ce pas, à me. Je sais pas, rien du tout. Parce que pour moi, tout ce qui existe, on peut en tirer des bénédictions dedans. Donc, si tu es positif de la sorte, le Seigneur te bénira. Alors, si nous allons bien, n'est-ce pas, comme je le disais, si nous allons bien, nous voyons la vie en rose. Mais si nous sommes abattus, tendus, agités, nous voyons tout en mal. Et la plupart du temps, cela se traduit dans nos paroles. Vous voyez? Donc, si dans notre tête, là, ça va bien, on va voir que tout est rose. On va voir que on va sourire. On sera content. Tout va bien se passer. Mais une fois, n'est-ce pas? Si nous voyons, mais si nous sommes abattus, si une personne est abattue, ça c'est une des racines terribles qui amène à la négativité. Quand une personne est abattue, quand une personne est tendue, quand une personne est agitée, n'est-ce pas? Elle voit tout en mal. Il faut lui donner même des millions. Tout ce que tu vas lui donner là, elle va te voir en bizarre. Parce que, voilà, ces mots-là, n'est-ce pas, sont là, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, cela se traduit dans nos paroles. Donc, une personne qui est tendue, qui est bizarre, ça va se traduire dans ses paroles. Elle va commencer à dire des paroles négatives. Voilà. Regardez, par exemple, quand un homme et sa femme sont en parlant, par exemple, la femme peut dire à son mari, depuis on est ensemble, là, tu m'as jamais donné 5 francs. Ouh! Donc, je connais un vieux là. Lui, quand il donne là à sa femme, il ajoute 5 francs dessus. S'il a donné 1000 francs, il donne 1500 francs. S'il a donné 10 euros, bon, comme en Afrique, il donne toujours, il met 5 francs dessus. Parce qu'il dit le jour où elle va m'insulter là, s'il n'y a pas de 5 francs, je lui rappelle les 5 francs qu'il mettait sur son argent. Ouais, ça. Matthieu chapitre 12, verset 34 dit ceci. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que le Christ nous-mêmes dit race de vipères.
comment on peut dire des bonnes choses si on a de mauvaises pensées? On ne peut pas dire des bonnes. Notre cœur est chargé. Donc, est chargé. On est lourd dans le cœur. Donc, ce qui va sortir du cœur, ce qui va jaillir du cœur, c'est les mauvaises paroles qui vont sortir. C'est pour ça que quand quelqu'un est en colère, c'est pas bon là. Ce qui sort là, c'est pas bon. Hein. Nos pensées et notre comportement ne doivent pas être influencés par notre état d'âme intérieur, mais par la parole de Dieu. Il nous invite à refléter la personne de Christ et à devenir comme lui. Sa parole doit vivre en nous et nous éclairer. Voilà ce que nous devons être. Souvent, les échecs du passé amènent les personnes à ne rien envisager de bon pour leur futur. Vous voyez, les échecs du passé, tellement la personne est encore dans son passé, la personne vit dans son passé là, elle ne peut pas construire son futur. Vous voyez, elle ne peut pas construire son futur. Voilà. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, notre foi en sa parole nous entraîne au contraire à toujours nous attendre au meilleur. Dieu a triomphé de la mort et il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La croix nous rappelle cette victoire. La croix nous rappelle que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Regardez, même la terre, Jésus-Christ, avant de mourir, il disait, je vais mourir, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Détruisez ce temple, le troisième jour, en 3 jours, je rebâtirai le temple. Mes amis, quel que soit l'échec que tu as reçu ce matin, quelle que soit la situation qui tombe sur toi, sois dans la positivité. Quelle que soit la situation que tu penses qu'elle est un échec pour toi, bien-aimé, il faut te relever. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es tombé aujourd'hui que demain tu vas encore tomber. C'est pas possible. Apprends à croire en tes capacités parce que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est ce qui est réel. Mais oui, il y en a qui disent non. Et donc, quelqu'un, par exemple, a péché et puis se confesse, oh Seigneur, pardonne-moi, et puis Dieu lui a pardonné. Donc, chaque jour qu'il vient prier, par exemple, oh Seigneur, pardonne-moi pour hier, oh Seigneur, pardonne-moi pour avant-hier, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est de la moquerie. Il n'y a quel problème? C'est de la moquerie. Prends ton envol et va. Et va. Il a dit à la femme, où sont ceux qui te lapidaient là? Hein, s'il n'y a personne, moi non plus, Jésus là, je ne vais pas te lapider. Non, 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 je ne vais pas te lapider. Allez, il faut partir. Donc, vous voyez, hein, donc, exemple, un jour, voilà, il y a des exemples que si je veux rentrer dedans, on ne va pas quitter ici, n'est-ce pas? Mais le fait de tout voir en noir et de dire que rien de bon ne se passe autour de nous est un moyen que nous utilisons pour éviter de voir qu'en réalité, le problème se situe en nous, dans l'état de notre être intérieur. Découragement, doute, peur, colère, vous voyez, c'est tout ça là qui met en nous la négativité, par exemple. C'est tout ça qui met en nous la négativité. Voilà. Dire que rien ne va autour de nous permet de justifier ce qui ne va pas dans notre vie. Donc, si quelqu'un dit, par exemple, je ne comprends plus ma vie, rien ne va dans ma vie. Par exemple, j'ai fait du bien aux gens, mais personne n'est reconnaissant. Oh, arrête là. Arrête là. Il faut t'arrêter tout de suite. Voilà. Comment personne n'est reconnaissant? Il y a au moins un peu il y a au moins des personnes qui sont reconnaissantes. Est-ce que quand tu fais du bien, on t'a dit que faut t'attendre à ce que les gens soient reconnaissants avec toi? Non. Tu fais du bien pour que le Seigneur lui-même te restaure. Pour que Dieu te récompense. Pas pour que les gens soient reconnaissants. L'homme a toujours été méchant. L'homme a toujours été mauvais. Donc, il ne faut pas t'attendre à la reconnaissance d'un être humain. Il ne faut pas t'attendre à ce que l'homme te dise merci. Pourquoi tu attends le merci d'un homme? Pourquoi tu attends le merci des hommes? Mais non, tu n'as pas besoin d'attendre le merci des hommes. Tu as besoin d'attendre le merci de Dieu. Et je te dis, moi là, j'ai payé l'école de celui-là jusqu'à il ne m'a jamais été reconnaissant. Tu as payé l'école, c'est l'œuvre de Dieu que tu as fait. Voilà. Tu as fait du bien à quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu que tu as fait. Donc arrête d'être négatif et de dire les gens ne sont pas reconnaissants, les gens ne sont pas ceci, les gens ne sont pas cela, je n'ai pas ici cela, je n'ai pas, je n'ai pas. Donc quand tu dis je n'ai pas, 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 tu risques de vivre dans le je n'ai pas jusqu'à ce que ça te tue. Hein. C'est pas bon. Hein. Voilà. Donc souvent, ce qui fait cela, il y a le découragement, il y a le doute, la peur et la colère. Pourquoi le découragement?
parce qu'on est découragé de la situation et tout ça. Donc ça nous emmène à être négatif. On a le doute, donc on vit dans un doute constant. Voilà, est-ce que, on est dans dans le est-ce que là, ça nous fait vivre négativement. On est dans la peur. Qu'est-ce qui va venir aujourd'hui? Est-ce que ton nez va tomber sur ma tête? Est-ce que bois va tomber sur moi? Et puis donc, la peur nous fait vivre dans la négativité. Et puis aussi la colère. Voilà, la colère, on ne se contrôle pas et puis on dit beaucoup de choses. Voilà. Donc, dire que, par exemple, rien ne va autour de nous permet de justifier, n'est-ce pas, notre intérieur, ce qui ne va pas dans notre vie. Au lieu de reconnaître notre découragement ou nos manquements, nous préférons trouver les excuses ailleurs. Si le projet n'avance pas, ce n'est pas parce que je suis découragé. Voilà. Si le projet n'avance pas, hein, qu'est-ce que je dis? Voilà. Si ce projet n'avance pas, ce n'est pas parce que je suis découragé, c'est parce que les autres vont trop lentement. Et puis c'est vrai, hein, souvent quand les projets ne vont pas là, on préfère accuser l'autre. Voilà, mon affaire là ne marche pas parce que toi là, tu viens toujours manger chez moi. À cause de ça, mon affaire là ne marche pas. Donc dès que ça ne marche pas, on cherche qui on va jeter l'opprobre. Voilà. C'est parce que toi là, tu es dans ma vie aujourd'hui là, que ça là m'arrive. C'est parce que toi là, c'est comme ça là, que ça là m'arrive. Aïe, aïe. Il faut penser aussi que toi-même là, tu es dedans aussi. Ou bien, arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser les autres. Toi, tu accuses toujours les autres. Ouais, et ça, c'est vraiment, c'est pas bon. Voilà, voilà. Nous masquons et justifions nos malaises et nos faiblesses en rejetant la faute sur les autres. Voilà. On aime tout, l'homme négatif, il jette toujours la faute sur les autres. Toujours. Lui, c'est lui seul qui est bon, tout le monde est mauvais. Mhm. Mais le plus efficace est encore de confier à Dieu, n'est-ce pas? Est encore de confier à Dieu tout ce qui ne va pas dans notre vie et de lui demander son aide toute puissante. Seigneur, aide-moi et transforme-moi. Donne-moi d'être triomphant. Demande-lui de nous sortir de nos malaises. Demandons-lui de nous sortir de nos malaises et de chasser cet esprit de négativité de notre vie. Devant Dieu, n'ayons pas honte de nos faiblesses ni de nos erreurs. Voilà. L'amour qu'il a pour nous est tellement parfait qu'il ne nous rejettera donc jamais. Dieu ne va pas nous rejeter, mes amis. Dieu ne va pas nous rejeter. Voilà. Si nous voulons en finir avec cet esprit négatif, nous devons déjà commencer par reconnaître qu'il est présent dans notre vie. Voilà. Donc, déjà reconnaître qu'il est présent qu'il est présent dans notre vie, n'est-ce pas? Et nous devons accepter les choses qui ne vont pas en nous. Prendre conscience de nos faiblesses nous permet ensuite de demander à Dieu de nous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Il a des projets de bonheur pour nous et ni de tristesse, ni de découragement, ni la négativité n'en font partie des projets de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a des projets magnifiques pour nous. C'est pour cela il faut être sûr que sa grâce sera dans ta vie, que la main de l'Éternel sera sur toi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez que depuis nous parlons de négativité et comment vaincre cette négativité-là. La négativité modifie notre perspective, n'est-ce pas, de la réalité. Voilà, nous avons parlé de ça pendant longtemps déjà. Voilà. La négativité modifie notre perspective de la réalité. Proverbe chapitre 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Pour l'homme, tout ce qu'il fait là, c'est bon. Tout ce qu'il fait là, c'est merveilleux. Voilà, c'est lui seul qui est juste. Tout le monde est mauvais, sauf lui seul. Lui seul n'a jamais rien fait de mauvais. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui pèse les esprits. Voilà. Donc, en d'autres termes, l'homme a tendance à croire que ce qu'il pense est vrai. Ce raisonnement est étrange, car il nous conduit à avoir pour un même sujet autant de points de vue que de personnes. Alors que la vérité, elle est unique. Ce n'est pas parce que quelque chose paraît vrai à nos yeux qu'il l'est réellement, car souvent notre manière de voir les choses est directement influencée par ce que nous ressentons
et ce que nous vivons dans notre être intérieur. Vous voyez? Par moment, ce que nous ressentons, c'est ça. Donc, parce qu'on ressent quelque chose, on dit, ah, ça c'est vrai. On juge tout de suite. Mais pourquoi? Qui nous a mis jugement qui nous a mis avocat de nos frères ou bien comment on appelle ça là juge pour juger nos frères. Mais non, c'est parce que la Bible a dit. Donc l'homme juge par apparence et c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Considérons une personne qui traverse un temps de découragement. Tout ce qu'elle vivra, tout ce qui se passera autour sera perçu par cette personne comme décourageant. Ses pensées affectent la manière dont elle interprète les événements et cela se répercute dans la vie. Elle est davantage abattue, elle est paralysée, elle n'a plus la force d'avancer. Oh, que le Seigneur nous aide. Lorsque nous vivons uniquement au travers de nos échecs, que nous lisons seulement la rubrique des vols et des accidents dans les journaux, lorsque nous faisons notre vie, notre propre référence, alors nous sommes dans la chair et nous ne pouvons pas vivre tout le bonheur et toutes les merveilleuses et toutes les merveilles qu'il y a dans la parole de Dieu. Bien aimé, je vais m'arrêter là ce soir, mais je voulais juste dire à quelqu'un, arrête d'être négatif. La négativité ne peut pas t'arranger. La négativité ne peut pas te donner du succès. Voilà. Hein? Surtout nos bien-aimés qui sont en Europe ici. Là. Vous avez quitté votre pays, votre territoire. Votre territoire peut être ici en Europe. Et puis, on est ici et puis on refuse, on dit non, je ne vais pas avoir papier parce que c'est dur. Et tu as oublié de travailler avec souvent des documents des autres. Oh, que le Seigneur nous aide là. Pourquoi on a peur de prendre le taureau par les cornes et d'aller au-devant des situations? Oui, que le Seigneur nous aide. Hein. Voilà. Donc, quand tu as fini d'écouter ce message-là, tu dis, je ne suis plus négatif au nom de Jésus-Christ. Je vais m'engager et à faire les choses comme Dieu veut que ce soit. Voilà. Comme Dieu veut que ce soit. Donc, l'Éternel est prêt à nous bénir, à nous restaurer. Mais il faut que nous quittons le chemin de la négativité. Il faut qu'on quitte le chemin de la négativité. Ça ne peut pas nous arranger aujourd'hui, ça ne peut pas nous arranger demain. Arrête de voir tout le monde comme des démons, de voir tout le monde comme des sauvages, de voir tout le monde comme des échecs autour de toi. Est-ce que quelqu'un s'est une fois demandé, est-ce qu'une personne s'est une fois demandé, hey, pourquoi j'ai fait du mal aux gens comme ça? Pourquoi je passe mon temps à insulter les gens? Pourquoi je passe mon temps à parler mal aux gens? Quelqu'un s'est déjà demandé ça? Non. Pour toi, tout ce que tu fais, c'est bon. C'est pour les autres là qui est mauvais. Il faut apprendre à changer. Il faut apprendre à changer et à qualifier aussi les autres. Quand en les qualifiant, tu déstabilises le camp de l'ennemi. Tu déstabilises le camp de l'ennemi. Je vais juste dire à quelqu'un ce soir, ou ce matin, parce qu'il est déjà pratiquement 1h38 ici. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas changé d'un iota. Le Père Céleste n'a pas changé d'un iota. Il est présent, il est là, il est avec nous. C'est lui qui nous restaure. Éliminons la négativité de notre esprit. Si tu es trop négatif, ça te détruit à toi-même. Si tu es trop négatif, ça ne va pas t'aider. Tu es né pour réussir. Tu sais d'où tu viens? Il y a un Américain qui a fait cette analyse que je vais te dire maintenant. Il dit l'homme qui va avec la femme, quand l'homme couche avec la femme et que l'homme éjacule, c'est le sperme qu'il dégage, c'est des myriades de sperme. C'est des millions de spermes matozoïdes qui se dégagent de lui. Donc tout cela, c'est des enfants. Si son petit rentre dans la femme, c'est enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais malgré cela, ce n'est pas ces millions d'enfants-là qui rentrent et qui naissent. Non. Parce que là où l'enfant dort là,
c'est chaud. Là où le spermatozoïde doit rentrer, là, c'est très chaud. Et dès qu'il rentre là-bas, il meurt. Donc imaginez-vous des millions, sur des millions de spermatozoïdes qui sont entrés, n'est-ce pas, dans la femme. Et puis il y en a souvent un seul qui vit. Tous les autres meurent au profit d'un seul. Tous les autres meurent au profit d'un seul. Donc souvent, mais il faut dire que ce seul-là, il est caché au milieu des autres. Donc tous les morts là le recouvrent. Tous les morts le recouvrent. Et donc il vit, il vit, il vit. Parce que disons que si par exemple au premier, au deuxième, jusqu'à une semaine, là, il doit vivre. Donc jusqu'à une semaine, il est déjà habitué à la chaleur. Et là, il commence maintenant à prendre forme. Mes amis, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un échec. Non. C'est parce que tu t'es battu. Tu avais des millions de frères qu'on appelle les spermatozoïdes, qui devaient aussi naître avec, qui doivent aussi venir au monde. Mais tous n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas survécu. Ils sont tous morts en coup de chemin. Mais toi, tu es né. Peut-être même que ta maman a pris des médicaments pour t'avorter. Ça n'a pas marché. Elle a reçu des coups durs. Ça pouvait la faire avorter. Ça n'a pas marché. Mais si dans tout ce tohu-bohu, tu as pu naître, tu as pu voir le jour, et non seulement tu es né, mais tu as grandi jusqu'au point où tu es maintenant. Bien-aimé, écoute-moi. Là, tu n'as pas le droit de faire demi-tour, mais tu es condamné à réussir, condamné à aller de l'avant, condamné à porter le flambeau de la réussite pour que les enfants aussi que tu mettes au monde sachent qu'ils ont eu un père ou une mère, pour que les enfants ou pour que la génération voie que tu n'es pas né pour être un nul sur la terre, mais que tu es né pour défendre une vision, pour défendre un projet. Tu n'es pas n'importe qui. Dès ce soir, change ta mentalité. Dès ce soir, change ta manière. Dès cette nuit, réveille-toi de ton sommeil et dis-toi que tu es né pour réussir et tu es né pour aller de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.